salue la présence du chef de département d'anglais, le docteur Fana. Merci d'être là. Issel Abré, condamné à la prison à perpétuité. Clément Meonaogo, vous connaissez? Condamné à 5 ans de prison ferme. Jessica Sou, condamnée à 7 ans de prison avec 2 ans de sursis. Le point commun entre ces 3 condamnés, c'est qu'ils ont du souci à se faire. Mais la question est celle-ci. Plutôt que de condamner quelqu'un avec sursis, pourquoi ne pas dire condamné avec souci? Mesdames et messieurs, nous aurons beau faire descendre nos sourcils, eh bien, nous n'y comprendrons rien. Rien. Jusqu'au jour où nous finissons de lire l'œuvre de Karl Agono, condamné avec souci. Mieux, jusqu'au moment où nous écoutons l'auteur lui-même parler de son œuvre. Et ce moment, c'est maintenant. Merci. Bonjour, bonjour s'il vous plaît. D'abord, ça me reste un exercice très difficile de prendre la parole quand bien même c'est mon œuvre. Je m'étais préparé pour parler, mais maintenant c'est très difficile de parler après on dit, après pas trop écoute. Après William, j'aurais dû le faire avant. Mais je vais essayer de mon pire maintenant. Tout est déjà dit, même au-delà de mes attentes. Mais je voudrais remercier d'abord quelques personnes. Je suis très honoré ce matin parce que j'ai eu une promesse que je me suis faite. On m'a demandé pourquoi je n'ai pas décoré la salle. Et vous n'avez pas remarqué, vous n'avez pas posé la question parce que j'ai dit la décoration sera faite par votre présence. Donc vous n'êtes que des beautés ce matin et c'est pour la décoration de cette salle. Je vous remercie encore une fois. J'aimerais remercier particulièrement le chef du département de l'aide moderne qui a bien voulu honorer de sa présence, qui a bien voulu accueillir cet événement et vous souhaiter la bienvenue. J'aimerais également remercier le chef du département d'anglais le département d'anglais est en examen en ce moment, mais il a accepté de créer un créneau pour que cet événement puisse avoir lieu. Je voudrais le remercier encore une fois. Je suis très honoré d'avoir de grands noms personnellement. Le jour où j'ai appris que je ne vais pas donner son nom de famille, mais qui me permet de le dire comme ça, grand frère Togo Atta a lu mon œuvre, je m'étais senti au comble. Donc je me dis, si personne ne le lit, je ne serais pas vraiment gêné. Donc je suis très content, et vraiment content de l'avoir parmi nous ce matin. Je voudrais remercier c'est l'éditeur Aoudi, mais je vais dire le grand éditeur Aoudi. Mais l'histoire c'était que je suis un peu triste ce matin parce que celui qui m'a amené chez lui pour la première fois m'a dit il y a un grand éditeur que tu dois avoir nécessairement pour ton œuvre. Il nous a quittés il y a juste 1 an, 2 semaines. Je n'ai jamais pensé que je ferais cette dédicace sans lui, mais la nature décide des choses différemment. Donc j'ai fait un clin d'œil au professeur Beto qui nous a quittés l'année passée. C'est lui qui m'a amené à découvrir un éditeur et quand je suis allé, j'ai finalement découvert un grand humaniste et un grand promoteur de la littérature
j'ai cessé de le qualifier parce que je crois que les mots que j'ai, ce n'est pas vraiment ça pour lui. Donc, je vous dis encore une fois, c'est ma journée, mais vous êtes la star de cette journée et je vous remercie encore une fois. La grande dimension, la grande taille du travail que Aoudi fait, mais pour avoir seulement la couverture de cette œuvre, il nous a fallu 1 an d'exercice. Et ce que nous avons finalement, c'est grâce à Aoudi. Donc ça veut dire qu'il n'est pas un éditeur juste qui imprime son nom sur les livres, mais c'est un éditeur qui fait tout le travail, qui fait le travail de tout le monde, même des auteurs. Donc encore une fois, je vous demanderai de l'accompagner. Je voudrais dire, cela peut paraître surprenant pour beaucoup de personnes. J'ai commencé à écrire ce livre moi-même quand j'étais étudiant, quand j'étais en 4e année à l'université de Lomé. Oui, et je l'ai fait quand j'étais ensemble avec un ami que j'appelle un grand camarade, Monsieur Pakou Adjademiso, qui a apporté beaucoup à la forme que vous avez à cette œuvre aujourd'hui. Et il est parmi nous et je vous demanderai de l'acclamer. En l'histoire, je ne veux pas vraiment le reprendre. Ceux qui me connaissent savent que je déteste les résumés parce que un résumé, c'est la manière de quelqu'un de voir une œuvre et chacun a une manière particulière, chacun a une beauté à ajouter à une œuvre. Donc, lorsqu'on résume un livre, on lui fait violence et nécessairement on sera condamné. Et donc, je ne vais pas faire le résumé, mais ce livre, l'écriture de ce livre, c'est un exercice personnel pour moi-même. Je me suis donné l'exercice parce que j'ai vu plusieurs fois dans les livres que j'ai lus moi-même et dans les films que j'ai regardés, j'aime beaucoup regarder les films. J'ai trouvé un moment que les héros sont trop forts. Les héros sont trop forts et je ne sais pas vraiment d'où leur vient cette force. Parfois c'est surnaturel. Un héros qui a une force surnaturelle, un moment qui domine tout le monde, qui met tout le monde à genoux. Je ne sais pas, pour moi les héros sont trop forts et donc j'ai décidé de créer un protagoniste très faible. Quelqu'un qui n'a pas de force et quelqu'un même que quand vous lirez des livres où des gens se seraient trouvés dans des situations où on les condamnerait, vous verrez que des gens les supporteraient. Mais voici un personnage central qui ne veut pas qu'on l'aide, il ne veut pas qu'on l'assiste, il ne veut pas qu'on le supporte, il ne veut pas de la sympathie. Et de surcroît, il a aggravé sa situation pour aller nécessairement en prison, parce que la procédure judiciaire pour lui c'est un peu ennuyé. Et Bill, le personnage central de ce livre, se retrouve dans un milieu avec un autre personnage très fort, le juge très fort, qui habite une ville, lui fait du bien aux gens, quand il passe, tout le monde l'applaudit. Donc c'est pas devant cet homme qu'il faut créer une défense. Bill sait déjà qu'il ne pourra rien remporter face à cet homme, mais il y a quelque chose qu'il peut faire. Et donc tout ce qu'il a fait, c'est d'aggraver sa petitesse, c'est de devenir beaucoup plus petit. Et pour que ce qui doit arriver arrive, et c'est arrivé, il y a eu des résultats. Et donc c'est cet exercice que je me suis donné. Est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas. Les lecteurs le diront. Et donc encore une fois, je suis là ce matin, mais c'est votre journée, c'est vous qui avez rendu cette journée très belle. Et j'avais dit, tout le monde ici a une beauté. Et cette beauté, c'est ce qui vient s'ajouter au pôle artistique, comme un livre. Un livre n'a de sens que lorsqu'il est lu. Lorsque quelqu'un écrit une histoire,
le sens de l'histoire ne se retrouve pas avec celui qui l'a écrit. C'est avec celui qui lit. Et donc c'est vous. Donc quand on parle de la littérature et qu'on parle de l'esthétique, celui qui joue le rôle d'esthéticien, ce n'est pas l'auteur. L'auteur c'est un artiste, c'est un écrivain, il a écrit ce qu'il peut. Mais celui qui joue le rôle d'esthéticien, c'est le lecteur. Tout à l'heure, dans la présentation de mon cher ami, patron Eniko, il a dit des choses qui ne me sont jamais venues à l'esprit quand j'ai écrit ce livre. Dans la présentation de l'œuvre par Urbain, il a dit des choses que je n'ai jamais imaginées. Et donc, s'il y a 500 personnes ici aujourd'hui, ça veut dire que j'aurai 500 apports différents de cette œuvre. Donc, je vous remercie encore pour ce travail que vous faites et que cette beauté que vous donnez à la littérature togolaise. Ma conviction personnelle, c'est parce que je sais que nous n'avons pas une culture de lecture. Notre argent ne sert pas à acheter les livres, notre argent c'est pour économiser, fêter le 25 décembre, organiser des accidents de circulation. Voilà, mais ma conviction est celle-ci. Je crois que nous sommes en train de rentrer dans une ère de changement. Les gens changent et nous aussi, nous devons changer de mentalité. Ma conviction se prête la voici. Les livres qui nous contrôlent aujourd'hui, les penseurs qui nous contrôlent aujourd'hui, les Platon, les Pythagore, les grands noms que nous connaissons aujourd'hui, lorsqu'ils écrivaient à leur temps, c'est à peine que les gens leur disaient bonjour dans la rue, personne ne les considérait. Mais c'est des œuvres qui sont devenues très 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 fortes à l'avenir et dont on peut se passer vraiment aujourd'hui. Donc ma conviction c'est que ce talent réside dans chacun de nous, chacun d'entre nous, nous Togolais, nous Africains. C'est un devoir pour nous d'écrire, nous devons écrire et si nous écrivons aujourd'hui, si nous écrivons beaucoup, ces livres vont s'imposer à l'avenir. Nous avons beau construire de belles maisons, nos maisons ne circulent pas, mais nos écrits circulent. Et donc, c'est notre devoir. Nos voitures circulent, mais à un moment, elles s'arrêtent. Les écrits continuent de circuler et vont là, même là où nous ne pensons pas, nous n'imaginons pas. Donc, c'est notre devoir. Lorsque nous allons rentrer d'ici, faites comme moi, faites mon exercice, écrivez et venez voir Aoudi. Aoudi va rendre votre œuvre assez parfaite et pour que la génération qui vient puisse s'inspirer de nos œuvres au lieu d'aller très loin pour étudier des choses qu'on ne comprend pas toujours. Je ne cesserai de vous remercier et merci encore et que la journée continue. Après le mot de l'auteur, nous allons passer au débat. Nous allons faire d'abord une première série de... Effectivement, il dit que j'ai lu, c'est vrai. Et j'ai eu l'impression de rencontrer une œuvre singulière par rapport à ce que nous avons l'habitude de lire au Togo. Parce que j'estimais que c'est un ouvrage très kafkaïen, parce que l'auteur a dit tout à l'heure que son personnage était faible, mais il faut ajouter tourmenté, et qu'il fonctionne selon des principes. Et c'est ça sa force, parce qu'il est arc-bouté sur des principes. Et sa faiblesse aussi, bon, c'est quelqu'un qui est très vite ennuyé. Si vous lisez, regardez son problème de communication avec son épouse, là, Bertie. C'est-à-dire qu'il ne dit que des lieux communs, ça va, mais toi ci, mais toi là. Ça l'ennuie, c'est-à-dire que pour lui, la richesse est dans le silence. Donc c'est quelqu'un qui est introverti et qui réfléchit beaucoup. Et c'est dans ce sens-là que ce personnage est riche et intéressant. Parce que il aime beaucoup, il préfère les non-dits plutôt que de dire des banalités comme ça. Puis
il prétend se comprendre avec sa femme dans le silence plutôt que de se dire mon chéri, bisous, bisous, hein, chéchon comme les gens disent ici, ça l'ennuie lui. Hein. Donc, et sa force se manifeste au moment justement où il affronte l'homme-dieu, hein, qui peut tout, le politicien, qui a tous les pouvoirs dans ce pays. Et justement, c'est le refus de la soumission. On dit d'applaudir, le camarade l'a dit tout à l'heure, il fait même applaudir à contre-temps. Donc c'est quelqu'un qui refuse d'être dans l'ordre, comme dans un troupeau de moutons. Hein. Et dans la vie, effectivement, il faut toujours tout faire pour ne pas dans le troupeau. Hein. Mais ça vous singularise, avec tous les risques. C'est ça la vie. C'est-à-dire que quand vous refusez d'être dans le troupeau, ça suppose aussi pour vous beaucoup de risques. Mais c'est avec courage qu'on peut assumer cette situation. De toute façon, l'intellectuel, c'est ça, c'est celui qui refuse de s'aligner dans la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune, pour dire une pensée singulière. Et je crois que c'est ce que le héros a fait dans cet ouvrage. Et c'est aussi ce que je pense, parce qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de lecture au second degré de l'ouvrage. Parce que bon, l'écriture, c'est d'abord le second degré aussi, c'est les métaphores, tout ça, mais tout ce roman, c'est aussi au second degré parce que il y a toujours quelque chose d'autre derrière les personnages. Donc voici l'homme-dieu. Ça nous rappelle nos dictateurs. On a même eu dans ce pays, comment ça s'appelle, un dieu de la terre. Donc vous voyez, c'est pour dire que quelqu'un qui ose résister à un politicien qui a tous les pouvoirs, hein, ça veut dire que c'est là qu'il affirme véritablement sa personnalité, sa liberté. Hein, parce que voulons-nous? C'est pas d'avoir des milliards en poche. La plus grande de nos richesses, c'est la liberté de penser, de faire, d'être, hein, et de la sorte d'essayer de grandir l'humanité. Donc je dis que ce roman, c'est une découverte d'une psychologie, hein, c'est plus ou moins kafkaïen, et à travers le refus d'être manipulé, de faire partie du troupeau de moutons. Hein, et comme je l'ai dit tout à l'heure, même le fait même d'accepter d'aller en prison, c'était pour mettre le système en contradiction avec lui-même. C'est-à-dire, il a fait une tentative de viol. Non, je n'ai pas fait une tentative, j'ai violé. Hein, j'ai graillé copieusement. Donc là, et voilà, le grand média. Donc, on dit là déjà, il n'y a pas de problème. C'est un scandale. Donc, le mari, le futur mari dit non, je n'en veux plus. Puisque quelqu'un l'a sali. Donc vous voyez, les amis en contradiction, finalement, la fille a flingué le père et on l'a libéré. Donc c'est dans cela que c'est un roman très riche que je vous invite à lire. Ceux qui ne l'ont pas lu, il faut le lire, surtout nos chers étudiants qui refusent la lecture, mais qui préfèrent les bouteilles de bière. Donc consacrez votre argent, achetez ce bouquin, parce que c'est un nouvel auteur que nous avons avec nous. Et c'est à travers ces auteurs que la littérature togolaise va grandir. Si vous ne les achetez pas, bon, comment ça va grandir? Parce que bon, tout le monde connaît Victor Hugo, Camara et Laïs Senghor, mais quand on interroge nos étudiants, ils ne connaissent même pas les écrivains togolais. C'est scandaleux. Donc faites l'effort en sortant d'ici. Ceux qui n'ont pas les sous aujourd'hui, préparez vos sous du week-end pour les bouteilles de bière, pour acheter ça la semaine prochaine. Je vous remercie. Je m'appelle Aki Bignon Puget. Je vais poser deux questions. Le roman est divisé en trois parties. Comme le présentateur l'avait déjà souligné, la première partie, ça va commencer. La deuxième, ça commence. La troisième, ça refuse de se terminer. C'est-à-dire que, entre-temps, je croyais avoir voir plutôt ça se déroule. Je ne vois pas ça se déroule et puis ça refuse de se terminer. Le déroulement c'est où? Bien, ça c'est la première question, puisque c'est un roman philosophique et que du début jusqu'à la fin,
Ça va commencer jusqu'à la page 80 et quelques. Ça ne commence jamais. Mais ça se déroule comment? Voilà la première question. La deuxième, pourquoi avoir choisi des noms anglophones? Betty, Bill, Stress Town. Est-ce que c'est la ville où réside le stress? Merci beaucoup. Je m'appelle Gad Noumadi. D'abord, j'aimerais féliciter Karl parce qu'on était des camarades. J'ai une question à Karl. Est-ce que c'est par souci d'être condamné que vous aviez préféré le nom importé, ou bien c'est par souci que votre audience vous condamnera, que vous n'avez pas peut-être utilisé les noms africains, par exemple Afi, Cordio, Afi peut être Af, Cordio peut être Cord, puisque il est temps de valoriser notre culture aussi. Est-ce que dans l'avenir, aimeriez-vous nous présenter un chef-d'œuvre qui vraiment aura, les Anglais disent, à toute personne qui lira votre chef-d'œuvre? Une fois encore, félicitations. Effectivement, le professeur Apédoua m'a enlevé les mots de la bouche. Quand j'ai lu ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au procès de Franz Kafka, le côté vraiment absurde et grotesque, la puissance très injuste de la machine, en guillemets, judiciaire. Ça a été relevé. Je voulais aussi demander justement quel est votre rapport avec l'anglais justement. D'ailleurs, je pense que je peux étendre ça à Patron qui est aussi sur le podium. Est-ce que c'est une déformation liée au métier ou c'était là avant? Qu'est-ce que ça devrait nous exprimer à nous? D'autre part, à un moment donné, je m'attendais à ce que ça aille très mal pour le personnage à la fin, notamment dans une logique vraiment kafkaïenne. Donc, pourquoi il survit à la fin? Donc, c'est ça mes deux questions. Merci. Vraiment, félicitations et merci de nous avoir offert ce chef-d'œuvre en tant que Togolais. Tout à l'heure, vous disiez, quand on écrit, il faut le lire. J'ajouterai, il faut encore que cela donne envie d'être lu. Et c'est votre cas. Quand on prend ce livre, on n'a pas, dès les premières pages, on se dit, je dois le lire, je dois aller à la fin. Donc, vous disiez, il faut lire, mais il faut surtout dire, ceux qui écrivent, il faut qu'ils écrivent comme vous, pour que ça donne envie d'être lu dès les premières pages. Deuxièmement, c'est plutôt une question que je voudrais vous poser. Lorsqu'on vous connaît, lorsqu'on vous approche, vous êtes vous-même un personnage assez charismatique, plein de principes, et les moindres idées vous ennuient quand ça ne rentre pas vraiment dans les principes charismatiques. Et lorsque Mariama avait écrit une si longue lettre, c'était si bien réel, si bien vivant, qu'on lui a toujours dit, c'est votre propre histoire. Alors, M. Abono, je voudrais vous demander si ce chef-d'œuvre, quelque part, n'est pas votre propre histoire. Merci. D'abord, je suis très chatoué par la gigarude de vos questions. Je m'attendais pas à tout ça, je l'ai dit déjà. Je voudrais sincèrement remercier mon grand frère, le professeur Apédoua. Quand il félicite mon livre, ça veut dire que d'habitude je ne dors pas beaucoup, je dors très tard, ça veut dire que ce soir je dormirai très tôt. Je voudrais le remercier encore et à l'avenir on se verra pour beaucoup d'échanges. Je vais aller très rapidement. D'abord, j'aime pourquoi des noms anglophones. Il n'y a pas que des noms anglophones. Il y a Meslet, c'est pas un anglophone. Carina, c'est pas un anglophone. Verti, c'est pas un anglophone. Moussaïer, c'est pas un anglophone. Beige, c'est pas un anglophone. Donc, vous voyez que je viens de citer beaucoup de
noms qui ne sont pas anglophones. Donc, pourquoi des noms anglophones? Peut-être, est-ce que ça vous gêne qu'il y ait des noms anglophones? Je ne sais pas, mais je répondrai en même temps en extension par rapport à la question de mon ami et mon frère Noumadi. Pourquoi il n'y a pas de noms africains? Personnellement, j'aime que la littérature soit universelle. Bon, dites-moi, si j'écris un roman, le premier personnage s'appelle Kajo, l'autre comme l'un, l'autre Kakou, ou finalement il y aura 7 noms, parce que le nom s'appelle 7 constellations. S'il vous plaît. Et donc, il faut permettre, vous savez, il est arrivé un moment où certains écrivains africains, ils ont dit, mais ils sont africains, ils rejettent l'Occident. Bon, moi, ma vue, je n'ai pas voulu me mêler de tout ça. Je crois beaucoup en l'authenticité, mais je ne crois pas en l'authenticité communautaire. Je ne crois même pas en le développement communautaire. Il y a des développements personnels, il y a des gens dans la société qui décident de se développer, ils seront développés. Si on attend que la communauté le soit, on ne l'aura jamais. Et donc, mais si on nous reproche d'avoir des noms importés, la langue que nous utilisons est importée. Nous utilisons la voiture des Blancs, les ordinateurs des Blancs, les téléphones des Blancs, tout quoi. Et toujours, on le fait toujours, et on est à l'école, ça vient de l'Occident, etc. Je ne veux vraiment pas me faire enivrer par cette histoire de non-authenticité africaine, etc. Aujourd'hui, nous allons vers un monde qui se mondialise. Si les Africains ont décidé d'être plus singuliers, et il faut qu'on se dise la vérité, et je profite pour le dire, nous avons choisi d'être négatifs. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Par exemple, nous nous retrouvons aujourd'hui ici. Pourquoi? Parce qu'on devait être à l'auditorium dans une université qui n'a qu'une seule salle de conférence. Si les Chinois n'avaient pas compris ce truc hier. Voilà. Et nous sommes sur un campus où vous voyez l'état de nos amphies, etc. Est-ce que c'est les Blancs qui ont construit ça? C'est les Blancs qui nous demandent d'avoir des quartiers sales, des rues sales, des rues avec des milliers de nids de poules sur les 10 mètres? Je ne sais pas. Donc, moi, je ne crois pas vraiment qu'il faut centrer le débat sur non-africain, si aussi c'est notre gré, j'ai dit déjà, on n'aura que 7, etc. Donc, ça ne marchera pas vraiment. Acceptons l'universalisme et avec nos singularités, et je crois que ça ira. Ça va commencer, ça commence, ça va se terminer, où est le déroulement, etc. D'abord, lorsqu'on écrit, on n'écrit pas pour soi, on écrit pour le lecteur. Donc quand vous écrivez, vous avez les lecteurs en tête. Et donc vous tenez compte de leur existence lorsque vous écrivez. Alors je dis, si je dis ça va comme ça c'est quoi? Donc le ça, c'est, donc si vous dites, vous ne voyez pas ce qui commence, ça veut dire que c'est votre soi, c'est votre ça qui n'est pas bien déterminé. Et donc il faut déterminer ce que vous, en tant que lecteur, vous mettez dans le ça. Si vous dites ça va commencer, et nous ne voyons pas ce qui commence, c'est vous qui n'avez pas choisi bien le ça. La dernière partie, ça refuse de se terminer. La dernière partie doit être, ça se termine, parce que ça va commencer, ça commence, donc ça se termine. Donc si ça refuse de se terminer, ça veut dire qu'il y a la suite de l'histoire et que nous l'aurons bientôt. Nous aurons la suite de l'histoire. Et M. Doussabi, je vous remercie pour la perspicacité de vos questions, pour le style kafkaïen, l'obscur, le grotesque, etc. Vous vous attendiez à une fin tragique, ça n'a pas pu avoir lieu, c'est une autre
forme d'écriture. Okay, donc, on ne peut pas toujours se calquer sur une forme à perpétuité. La littérature, c'est aussi la créativité. Donc, on a créé exceptionnellement une fin qui n'est pas fragile. Pour Madame Abinato, merci beaucoup. C'est vrai, vous êtes une grande sœur de la famille et puis je fais la même erreur que vous avez fait tout à l'heure. Je m'attendais à tuer au lieu de vous, mais je crois que c'est pour le public que tuez-vous n'est pas ce que ça devait être. Donc je vous remercie. Est-ce que condamner avec souci, c'est ma propre histoire? Je l'ai toujours dit. Donc je vais le dire pourquoi on ne continue pas de poser la question. Ce n'est pas mon histoire, ça n'a rien à voir avec moi personnellement. Et il y a ma femme dans la salle, vous pouvez lui demander si c'est moi. Est-ce que ça ne me rend pas universel? Il faut que je change forcément mon nom pour que je sois universel? Non, je ne crois pas. Je suis certain. C'est que nous pouvons apporter notre différence, okay, pour enrichir ce débat universel. Bon, maintenant, s'il a choisi de donner des noms qu'il a inventés à ces personnages, tant mieux. Tant mieux, il nie aussi qu'il n'y a pas de l'anglais dans les noms qu'il donne. Je suis aussi contre ça, parce que quand vous voyez très bien, je pense que vous avez bien vu de le dire, Mesler, il y a une partie, oui, Metz, tout Metz, c'est créé entre griffes le bordel, n'est-ce pas? Et si vous lisez en manière avec souci, vous comprendrez que cette famille a entraîné Bill Inemès. D'abord, le bébé a caché son habit, et je vous ai dit que Bill est très méticuleux, et cet âge-là, ça l'énerve, ça le rend fiévreux. Mais il faut s'aimer. En plus de cette famille qui a insisté que Bill soit au rendez-vous du politicien. Et ce qu'il a fait là-bas a contribué au problème, n'est-ce pas, qu'il a eu par après à Stress Town. Stress Town, tu as bien fait de le remarquer, Stress, que tout le monde connaît, et après Stress Town. C'est-à-dire que quand vous vous dirigez vers ce côté de la ville, le stress augmente. Et de quelle voie est-ce que vous empruntez pour aller là-bas? Wayward Avenue. Wayward. C'est ça le dire quoi, Wayward Avenue? Oui. Et donc, c'est vrai que peut-être il n'avait pas pensé à tout ça. Mais je doute parce qu'il est très créatif, il est très minutieux. Il a forcément dû choisir ça là pour dire quelque chose. Peut-être qu'il se met à l'abri. Peut-être. Ce que je dis, je pense qu'il y a un peu de déplacement de compréhension et je suis désolé avec tout le respect que j'ai pour mon ami Pasteur. Il a dit beaucoup de choses vraies, mais je veux répondre seulement à la question de l'universalisme en lequel je crois. Je ne dis pas que l'universalisme se résume au nom importé. Je ne l'ai jamais dit. Mais j'ai dit seulement, il a dit pourquoi des noms importés, des noms anglophones. Donc j'ai dit, tous les noms ne sont pas anglophones, il y a beaucoup de noms dans le livre qui ne sont pas anglophones. Mais non, l'autre côté, ce n'est pas la première fois que je vais à la dédicace d'un livre, ce n'est pas la première fois que je réfléchis par rapport à un livre. On va dire, bon, tu n'es pas africain. Nkoukia commençait à dire qu'un écrivain africain normal doit écrire dans sa langue maternelle. Et je ne sais pas combien de fois il a écrit dans sa langue maternelle. Il est revenu à l'anglais. Le problème pour moi, je le comprends. Ceux qui nous oppriment, ils ne vont jamais chercher à comprendre notre langue. Si nous écrivons dans leur langue, ils seront forcés, ils écouteront, ils liront, ils écouteront. Mais non, le nom, pour moi, on peut prendre tous les noms, on peut créer des personnages,
à volonté. Il faut qu'on donne la liberté aux gens de porter le nom qu'ils veulent. Il faut ça, il faut que nous le fassions. Il ne faut pas empêcher les gens, il ne faut pas incriminer quelqu'un juste parce qu'il s'appelle James. Aujourd'hui, on va dire James, ça fait un nom chrétien, ça fait un nom occidental. Moi, je crois que c'est des choses qu'il faut dépasser. Mais ceux qui s'accrochent à cela, je n'ai rien contre eux. Seulement qu'on n'impose pas ça à tout le monde. La littérature est universelle. Il y a beaucoup de lieux d'environnement. L'environnement dans ce livre n'est pas un environnement purement africain, n'est pas un environnement purement européen. C'est un environnement mondial, naturel pour moi. Je ne crois pas beaucoup à la division systématique que nous avons entre nous. Mais donc moi, bon, demain on peut avoir un livre, un personnage essentiel. On peut avoir un livre, un nom à Kondo. Ça ne me gênerait pas. Acceptons cela et que la littérature continue. Merci. Merci à l'organisation. Mon intervention va partir de la personnalité de l'auteur et que je vais relier un tout petit peu à l'intrigue de l'œuvre. Je dois avouer que Karl Abonon est un personnage très ambigu. Bon, il le prend que plusieurs personnes connaissent comme un personnage, une personnalité timide, mais qui en fait est très bavard. Ce bavardage, je vous invite à le découvrir à travers l'intrigue de l'œuvre, cette intrigue qui commence et qui coule, qui révèle une certaine humanité en l'auteur et qui ne peut jamais s'arrêter. Et Karl Abonon ne veut pas vous en parler, il ne veut rien expliquer, il veut garder ce imbroglio autour de son œuvre. Lorsqu'il échappe, il essaie de fuir les questions. Lorsque quelqu'un dans l'assistance a posé la question de savoir pourquoi ce personnage ne meurt pas parce qu'il mérite de mourir, en fait, Karl ne répond pas parce qu'il veut conserver ce bavardage, il veut que l'intrigue continue et pour se permettre de continuer à en parler, peut-être dans une autre œuvre. Donc, lorsque vous le rencontrez, je disais qu'il est un peu ambigu, pas au sens négatif. Vous allez le rencontrer, il va faire le timide. Sachez que tout à côté, s'il devait mettre quelque chose sur papier, il écrirait des pages. Je ne veux pas rentrer dedans, puisque, comme venait de dire le professeur Apédo, je fais aussi partie de la majorité de ces étudiants qui n'osent pas lire. Donc, je vais juste m'attarder sur la couverture. Et la couverture est noire. À côté, sur la banderole affichée, vous avez porté un habit noir. Sur la couverture, il est écrit « Condamné ». Sur votre habit, je vois un numéro, et cela me rappelle le numéro d'incarcération de Nelson Mandela. Pourquoi cette dialogue-là? C'est ça ma question. Merci. Si, moi c'est Agoïwa Blambi. Monsieur Abonon, c'est mon professeur. J'aimerais déjà lui dire félicitations, mais j'ai une question pour lui. La question la voici. Je sais qu'il m'a enseigné la littérature américaine, donc l'anglais. Donc j'aimerais savoir pourquoi il a préféré écrire en français plutôt qu'en anglais. Et j'aimerais demander à l'auteur quelle compréhension pouvons-nous avoir, bien que nous ne pouvons pas avoir une définition universelle du concept d'amour, quelle est la définition, quelle compréhension pouvons-nous avoir du concept du mot amour dans ce roman? Pour mon ami, mon collègue Econ, Econ il fait partie des gens qui croient qu'ils me connaissent. Je lui tolère cela.
C'est très amusant quand nous disons de l'autre part, aujourd'hui je te connais. On ne finit jamais de connaître l'homme, on ne se connaît pas soi-même, et donc il n'y a pas de prétention, je te connais, etc. Parfois il y a des gens qui vous montrent la face qu'ils veulent que vous leur connaissiez. Donc il faut vraiment faire attention lorsque vous dites que vous connaissez quelqu'un. Et je sais, c'est mon ami, on est là tout le temps, mais je suis dérangé quand il m'appelle personnage. Merci pour la question. C'est bien fait, vous l'avez dit. La banderole, c'est pas seulement une banderole, c'est aussi une œuvre artistique. Et le condamné avait souci, les deux mains qui tiennent les paroles du prison noir. Mon tricot fait, c'est pas du noir, mais c'est du navy blue, c'est du bleu marine, donc c'est pas noir, c'est pour votre propre verbe. Mais c'est l'œuvre d'art de Patron Edékou et de l'éditeur Boutique, donc je n'ai pas raté lorsque je parlais de c'est eux qui ont fait amener tout ça, le tricot de Nelson Mandela, le tricot qui porte le numéro de cellule de prison de Nelson Mandela, etc. Donc ça marchait bien. Donc c'est encore l'occasion de vous montrer la grandeur de ces deux personnes avec qui je suis ici. Et donc, pour avoir des banderoles à l'avenir qui illustrent parfaitement ce que vous faites, allez les voir. Oui, question intéressante, M. Kibo. Pourquoi j'ai écrit en français? Peut-être si j'écrivais en anglais, quelqu'un me demanderait pourquoi tu écris en français dans un pays pourquoi tu écris en anglais dans un pays francophone. Quelqu'un, ma grand-mère me demandera pourquoi tu n'écris pas en épée. J'écris parfaitement l'épée, je lis l'épée. Et ça veut dire que l'écriture c'est un essai. J'écris en français, j'écris en anglais, j'écris en épée. Et toute nouvelle langue que j'apprendrai, je l'utiliserai pour écrire. Merci. Merci pour tout ce que tu as dit. Ça me donne la fierté d'être le père et puis en même temps le grand-père de quelqu'un comme toi. Tu n'es pas une petite personne, donc je me réjouis. C'est vrai. Lorsque j'écrivais ce livre, il n'y avait pas les histoires de semaines culturelles qui deviennent semaine quelque chose que vous avez dit que je ne voudrais pas dire. Il n'y avait pas ça à l'université, mais ce petit passage a attiré votre attention. Ça pourrait aussi attirer l'attention de quelqu'un d'autre. Les semaines culturelles, je dis souvent, culturel, il y a culture. Est-ce que c'est fait pour des gens cultivés? Est-ce que les gens qui font la danse de Kinaro, etc., dans la semaine culturelle, est-ce que c'est des gens cultivés? Chacun fait ce qu'il pense faire dans la semaine culturelle. Donc, Bill, je vais aller à Bill par moi. Bill, c'est. Dans la culture, il n'y a que. Et ça me rappelle une pièce de théâtre que j'ai vue récemment, qui est la République de quelque chose. Et voilà, donc. Bill, c'est pas quelqu'un qui va. Vous avez parlé de dénoncer. Bill, c'est pas quelqu'un qui va dire je dénonce ceci, quoi. Bill, il a des actions personnelles. Bill, pour le dire aussi, Bill, c'est pas un personnage moderne. Bill, c'est pas quelqu'un qui veut qu'on le copie. Bill, c'est pas quelqu'un qui veut qu'on soit comme lui, quoi. Il est ce qu'il est et il a présenté. Donc, vous avez votre personnage à faire sculpter, à faire tailler selon vous, quoi. Donc, Bill, c'est pas vraiment moderne. Et donc, c'est pourquoi il n'a pas voulu dénoncer ce qu'il a vu passer dans la bibliothèque, parce que normalement on n'est pas dans une bibliothèque pour ça, mais c'est arrivé, bon, c'est étonnant, mais la vie continue. Monsieur Iliakekou, James Baldwin Tish, c'est pour dire, ouais, Bertie n'est pas resté à côté de Bill seulement lorsqu'il était en prison, mais c'est à un bon moment de la vie, avant même la prison, au cours de son voyage, à son retour. Et puis je n'ai pas lu James Baldwin quand j'avais écrit ce livre. J'ai lu Baldwin il y a 4 ans, et alors que j'ai écrit ce livre beaucoup plus tôt. C'est vrai que quand vous écrivez, il y a
des rapprochements entre ce que vous écrivez. C'est ça aussi l'universel. Et donc, mais je vous conseille de continuer de lire les livres, vous allez toujours faire des comparaisons. Et encore une fois, la littérature va continuer de vivre. Je vous remercie. Excusez-moi de me mettre debout parce que c'est pour apprécier l'assistance qui a répondu à l'invitation de notre collègue, de notre ami. Nous en sommes extrêmement fiers. Et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux éditeurs, d'une part, aux auteurs, d'autre part, et en troisième position, les enseignants, qu'ils soient du secondaire, du primaire ou qu'ils soient à l'université, pour que nous puissions nous mettre ensemble avec les éditeurs et les auteurs pour que nous puissions réactiver des pratiques qui ont eu du succès, tels que des cafés littéraires. Parce que je vois que le temps qui nous est imparti pour discuter de cette œuvre, ce temps est très limité. Si nous nous engageons maintenant pour instituer ou activer ou rendre opérationnels ces cafés littéraires, ce sera des espaces pratiques et conviviaux pour que tous ceux qui s'intéressent à la chose littéraire puissent trouver un cadre d'expression, de discussion et d'échange. Donc c'est cette proposition que je voudrais faire à l'endroit des éditeurs, des auteurs et des enseignants et tout le public qui s'intéresse à la littérature, surtout que maintenant nous avons de la matière qui commence à être vaste. Je parle de la matière que nous allons appeler maintenant la littérature togolaise. Je vous en remercie. Mon intervention va s'intéresser tout d'abord à M. Apedou, que je n'ai pas personnellement connu, que j'ai connu à travers ses œuvres. Je dirais, j'ai une inquiétude, je ne sais pas, dans les œuvres togolaises, tout ce que je dis, je ne sais pas, les écrivains ont une peur de dire ce qui se passe réellement dans notre pays. Et sincèrement, c'est à travers l'œuvre de M. Apedou qui a décrit l'an 0. Il a décrit vraiment ce qui s'est passé à Paix, et je sais que c'est vraiment une œuvre. Je ne sais pas si on a la peur de dire ce qui se passe, et je sais qu'à travers l'œuvre de M. Abona aussi, il a dénoncé certaines choses, et les gens ont demandé, ils ont posé des questions, et moi je me dis, il faut qu'on se base sur la critique littéraire. Donc chacun a, c'est-à-dire ce que tu comprends d'une œuvre que tu lis, c'est ça ta critique. Et chacun a sa manière de comprendre l'œuvre qu'il lit à travers la critique qu'il a utilisée, et nous lisons même sans savoir, sans se rendre compte que nous faisons des critiques. Donc chacun a sa manière d'apprécier l'œuvre que la personne lit. Mais mon inquiétude, c'est de savoir, de nos jours, on nous dit il y a la liberté d'expression, et les écrivains n'arrivent pas vraiment à dire réellement, je ne sais pas, on dit que c'est de la fiction, c'est de la fiction, mais à travers la fiction, nous disons la réalité. Est-ce qu'on a peur de dire la réalité? Un auteur, quand il écrit non pas juste pour le plaisir d'écrire, il écrit également pour ressortir un message, pour aller vers un éveil de conscience. Vous avez abordé des thèmes comme l'amour, la politique, la psychologie, etc. Mais vous, je vous assimile un peu habile et je vous pose la question. Qui est-ce que vous voulez, à qui est-ce que vous voulez que le lecteur ressemble dans toute l'œuvre? Moi, je voudrais ressembler à Bill. Vous voudriez ressembler à qui? Merci. À l'intervention, moi c'est Bayamna Ferdinand.
Pour ceux qui ne connaissent pas M. Abono, c'est un gars de principe. Certains l'ont déjà dit, mais je trouve que c'est un gars qui était tellement disponible pour nous. Pour les étudiants actuels, je leur dirais, pour mettre vraiment M. Abono à l'aise, n'utilisez pas le pronom vous. Appelez-le toujours par son nom, utilisez le tu et ne l'appelez jamais chef. Quand nous étions là, ils étaient en trio, Madame Larry, Madame Boba et lui. Après tout, les deux dames sont partis aux États-Unis et M. Abono était seul pour nous. Parce que monsieur le doigt pour nous était tellement haut qu'on ne pouvait pas l'atteindre. On traînait avec M. Abono qui était tellement disponible pour nous. Je lui dirais merci. Il est tellement disponible, je dirais à mes cadets qu'il est tellement disponible. Et la remarque que je viens de faire, c'est comme il aime beaucoup les mois de juillet. Les mois de juillet, il avait fait sa thèse en juillet. Aujourd'hui, on se retourne en juillet. Je crois que les juillets ne finissent pas. L'année prochaine, on va se retrouver encore en juillet. Bon, il se trouve que je suis l'une des deux personnes à qui il a fait l'honneur de dédier cet ouvrage. Et je ne sais pas quelles sont les raisons qui l'ont motivé à faire cela, mais je suis sensible à cela. Et je ne suis pas venu pour faire une conférence bis. C'est lui qui a l'honneur aujourd'hui, c'est lui qui parle, c'est à lui que vont les questions. Je l'encourage. Ce premier roman n'est que le début et j'espère qu'il y aura une avalanche d'autres après. Et si justement ce qu'il fait aujourd'hui peut susciter des vocations au sein de la communauté universitaire et estudiantine, tant mieux. Carl, merci beaucoup pour l'occasion, bravo, et que la suite soit à la hauteur de nos espérances. Merci. Ce que veut dire condamner à des soucis, je ne m'attendais pas vraiment à cette question. D'abord, je reconnais le talent pour les Togolais. Les Togolais, ils ont un talent que je n'ai vu nulle part. Ils comprennent les choses juste à partir des titres. C'est-à-dire quand vous allez les lectures des journaux le matin, vous voyez beaucoup de gens occupés, mais sur le titre, ils savent déjà ce qui est dans le journal. Par exemple, en tant que Togolais, je vous recommande de faire la même chose et puis vous comprendrez parfaitement ce qu'il y a dans le journal. Mais condamner à des soucis, c'est simplement, à mon avis, vous aurez votre avis, c'est que ceux qui ont condamné Bill, ils ont eu des soucis après. Et donc, ça va aussi, je fais un rapprochement avec le temps, je redis, des gens ont dit on condamne avec sursis, ou bien après l'expression sans souci, on ne dit pas avec souci. Donc, bon, c'est avec le jeu de tout ça que j'ai créé le titre, même en tant que de blanc, encore une fois, vous comprendrez mieux que quiconque. Le chef de département, M. Papa, je vous remercie encore. Et il nous faut, vous l'avez dit, c'est des choses que feront non seulement les éditeurs. L'éditeur, ce n'est pas vraiment son travail, mais celui-ci le fait. Mais nous aussi, en tant qu'enseignants, il faut que cela rentre dans le but. Il faut que les départements, les facultés organisent des cafés littéraires, pas seulement des choses que nous ne pouvons pas dire. Ici, c'est notre travail aussi. Il faut que nous le fassions. Monsieur Piré, oui, les gens pleurent, mais on a différemment peur. Il y a la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, on comprend ça aussi différemment. Vous savez, j'ai eu un petit problème avec quelqu'un qui m'a dit une fois que j'ai exprimé mon désaccord avec l'homosexualité. Et que du coup, il m'a condamné, il m'a même insulté. C'est un collègue, c'est un docteur, il m'a insulté. Mais je lui ai dit, bon, monsieur, c'est bien, mais votre pays, c'est un pays qui fait la promotion de la liberté d'expression.
la liberté d'opinion. Mon opinion, c'est que je n'aime pas ça. Et puis tu dis que je suis un aveugle mental. Alors, toi, tu trouves que c'est bon, alors comment je dois t'appeler? Donc, ça veut dire que la liberté d'opinion, ça a des racines différentes, nous comprenons ça différemment, et encore une fois, les gens ont peur différemment. Monsieur Beau, et merci pour votre question. Vous avez parlé des verres de conscience. Oui, modèle, vous avez demandé qui est mon modèle. Bon, d'abord, je vous renvoie à... Lorsque vous dites que quelqu'un est votre modèle, et lorsque quelqu'un écrit sa biographie, nécessairement, il y a des choses. Je ne l'appelle pas biographie, parce que lorsque vous décidez de parler de vous, vous ne dites pas tout sur vous. Vous dites seulement ce que vous aimez que les gens sachent sur vous. Donc, ce n'est pas toute votre vie. Mais au début de ce livre, j'ai dit, je le dirai, je l'ai dédié à 3 personnes et j'ai écrit à 3 modèles. C'est des modèles pour moi. C'est des modèles pour moi. Et c'est vrai que M. Boutroir a dit, je veux personnellement ne pas lui dire la raison pourquoi j'ai décidé de lui dédier ce livre. J'ai dit, il m'a fait vivre une tranche de son éternité. Pour moi, c'est une personne éternelle. C'est les 3 modèles, professeur Ndoukor, professeur Bouto, professeur Rotley, c'est des éternités pour moi. Et je leur suis reconnaissant parce qu'ils m'ont laissé vivre juste une tranche de cette éternité. Donc, c'est mes modèles. Maintenant, votre modèle, oui, vous l'avez dit, vous voulez ressembler à Bill, oui, mais attendez-vous aussi à, si vous voulez vraiment le faire, à être condamné à voilà. Monsieur Bayana, merci encore une fois. Et vous l'avez bien dit, c'est moi qui vous remercie. S'il y a un enseignant, c'est parce qu'il y a des étudiants. S'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'enseignants. Donc ça continue, ça continuera. Et je vous remercie toujours. Condamné avec souci, c'est l'histoire d'un jeune homme d'environ 24 ans qui a été accusé de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donc on s'attendait à ce qu'il se défende devant la justice. Mais paradoxalement, lorsqu'il est allé à la justice, il a aggravé son cas. C'est-à-dire qu'on l'a accusé de tentative de viol et lui il a dit que c'est vraiment du viol. Donc il a aggravé son cas pour pouvoir être emprisonné. Et là, c'est après que ceux qui l'ont condamné ont compris qu'ils se sont piégés eux-mêmes. Donc c'est ça à peu près l'histoire du livre Condamné avec souci. Il a décidé de le faire parce que c'est une manière, entre autres. Bill se trouve dans un environnement où il y a des gens puissants. Et par exemple, Maître, vous savez, le juge qui est dans ce livre, c'est quelqu'un qui est très puissant. Et tout le monde a Streston. Streston, c'est la ville où se déroule la scène. Tout le monde sait que personne ne peut avoir une affaire avec ce juge et le remporter. Donc, quels que soient ses efforts, quels que soient les avocats qu'il aura à ses côtés, il ne pourra pas remporter. Donc, pourquoi perdre du temps à se faire justice? Donc, il a dit, bon, tant mieux, il faut aller en prison. Le message, il n'y a pas un vrai message, il n'y a que des messages pour ceux qui vont lire. Les gens auront le message qu'ils voudront eux-mêmes. Mais je pourrais dire que c'est vrai qu'on n'écoute pas les faibles, il y a les petits dans la société, il y a des grands, mais il faut aussi que les grands comprennent que les petits ont juste des stratégies qui peuvent leur poser des problèmes et que d'une manière ou d'une autre, qui ne peuvent pas toujours abuser de leur pouvoir pour parvenir aux fins qu'ils veulent. D'abord, j'aime mon peuple. Je suis togolais d'abord et le Togo est beaucoup plus francophone qu'anglophone. Donc je veux écrire un livre que les gens seront à l'aise dans mon pays à lire et les gens lisent beaucoup plus français, je l'ai dit. Donc j'ai choisi d'écrire en français par respect à mon lectorat togolais. En 3 parties. La première partie, ça va commencer. La deuxième partie, ça commence. La troisième partie, ça refuse de se terminer. Et le tout, ça fait 158 pages. C'est la culture qui donne quand même une bonne image du pays à l'extérieur. Et donc il faudrait que les auteurs togolais soient exportés au même titre que nous avons d'autres auteurs qui sont importés dans notre pays.